Shalom, 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 les Koulanou, shalom, ve alcool Israël. Baruch Hashem pour ce moment et pour votre présence dans ce moment d'étude de la Torah, notre marathon d'étude de la Torah, et qu'Hachem nous bénisse aussi la présence de son serviteur, le professeur Chaim Wiesman, en direct d'Israël, qui est avec nous dans quelques instants. Nous allons laisser la place afin qu'il nous conduise dans notre étude de la Torah. Nous avons choisi comme thème, nous étudions le mot Torah. Nous étudions le mot Torah. Le professeur Chaim nous a parlé de la composition de la Torah et de sa signification. Les cours sont là. Et ceux qui veulent revoir nos cours avec le professeur Chaim, les cours se trouvent dans sa page YouTube, Chaim Wiesman. Tous les cours sont là. Baruch Hashem, nous avons étudié, toujours avec le professeur Chaim, la Torah. La Torah n'est pas, disons, ce que nous appelons Ancien Testament ou la loi. Les explications sont là. La Torah fait partie d'un ensemble appelé les Tanakh, les mots Tanakh, comme nous l'avons étudié la fois dernière. Donc, la Torah, c'est l'ensemble de tout qui est appelé Tanakh. Tanakh, qui veut dire les initiales du tête comme Torah, Nun, Nevi'im, les prophètes, et Kaf, Ketuvim, comme les géographes ou les écrits. Alors, voilà un peu les études que nous avons fait la fois dernière. Et aujourd'hui, le professeur Chaim a parlé de la Torah comme, disons, un corpus biblique qui contient 24 livres. 24 livres, on peut dire, on est là en face d'une bibliothèque à étudier. Baruch Hashem. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec le professeur Chaim qui va nous parler, qui va continuer à nous expliquer la signification de la Torah. Il y a 5 significations. La première signification, la Torah, pour chercher en hébreu, pour trouver l'essence des mots, on fait recours à la racine. La racine en hébreu est composée de 3 radicaux. Donc, les 3 radicaux, des 3 lettres appelées racines. Et à travers de ces 3 lettres, on peut trouver l'essence de mots. Baruch Hashem, comme je disais, le professeur Chaim a expliqué 5 significations de la Torah à travers la racine. Nous voyons la racine de la Torah, Yod, Resh et Yod, ou les He, qui c'est là où nous trouvons le mot enseigner, le verbe enseigner ou instruire. Et aussi le verbe deuxième partie, guider, qui veut dire aussi guider. Voilà la richesse de l'hébreu. Le même mot, la même racine a beaucoup de significations, mais Chaim, dans ce contexte, il prend le mot enseigner, instruire, qui veut dire aussi guider ou indiquer. Et troisième partie, la même racine nous renvoie aussi à un autre contexte, dans le sens de viser à un objectif. Voilà un peu l'introduction de la signification du mot Torah. Alors, il nous reste maintenant 2 significations. 2 significations que le professeur Chaim va nous amener encore dans
dans la profondeur de l'étude de la Torah pour comprendre les significations du mot Torah qui ne veut pas dire Ancien Testament, mais regarde, les significations du mot Torah sont là. Beaucoup de significations, mais le professeur Chaim a pris seulement a pris 5 significations que nous allons maintenant laisser la place à notre ami en direct d'Israël, le professeur Chaim Weizmann. Alors, shalom, shalom, Chaim Weizmann, ma shlomcha. Baruch Hashem, Toda Rabba, très cher pasteur. Merci encore une fois de m'avoir invité ce soir pour expliquer justement le sens du mot Torah que nous avions commencé la dernière fois. Alors, pour finir ton raisonnement, la 4e signification qui est très peu connue, il faut quand même le reconnaître, signifie arroser ou pleuvoir. On en dira plus par la suite. Et 5e signification qui nous renvoie au verbe fonder. Voilà. Alors, moi, ce que je te propose aujourd'hui, ce que je propose à tous nos amis, c'est tout simplement de commencer par la première et 2e signification, à savoir enseigner, instruire, et 2e signification, guider, indiquer. Pour cela, nous allons nous reporter à 4 références bibliques. Alors, évidemment, il y a d'innombrables références auxquelles nous pourrions nous reporter. Voilà. Ce soir, nous prendrons donc 2 références relatives à l'enseignement et à l'instruction, et 2 autres références, à savoir Josué 1:8 et Michée 4:2, relatives aux 2 verbes guider et indiquer. Ce que nous allons faire, tout simplement, nous allons ouvrir notre Tanakh au livre du Deutéronome 17-19. Bevakasha, très cher Manatan, Vehaïta. Okay. Vehaïta, imo, vekara, vo, kol, yeme, chayav, lema'an, yilmad, le ir, a, et Adonai, Elohav, lishmor, et kol, divrei haTorah, hazot, ve et chukim ha'ele, la asotam. La asotam. Vehaïta, aimo, vekaravo, kol yeme hayav, למען ילמד, ליראה את אדוני אלוהיו. לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. Traduction. Elle restera par des vers. Elle restera par des vers, lui, car il doit y lire toute sa vie afin qu'il s'habitue à révérer l'Éternel, à révérer l'Éternel, son Dieu, qu'il respecte et exécute tout le contenu de cette doctrine et les présents statuts. Très bien. Alors, encore une fois, je pense que la traduction n'est pas si bonne que cela. On peut l'améliorer. Ouais. Le mot doctrine est rendu pour le mot Torah. Torah, si. Nous préférons, pour le mot Torah, que j'encadre ici, nous préférons plutôt que doctrine, nous préférons enseignement. D'accord? Ça, c'est la Bible du rabbinat qui traduit doctrine à chaque fois. D'accord? Okay. Le mot Torah veut dire enseignement. C'est ce que nous allons justement voir dans le texte lui-même, ici. On va reprendre le texte lui-même. Ve'haïta imo. Et la Torah, en fait, sera avec lui. C'est-à-dire avec le peuple d'Israël. Ici. Très bien. D'accord? Et plus particulièrement avec le roi. C'était le roi. Le roi d'Israël, les rois d'Israël se devaient d'avoir toujours avec eux
un rouleau de la Torah, toujours. Là où il se déplaçait. Mais ce qui est valable pour le roi est valable pour tout juif, en fait. Partout où nous allons, nous devons étudier la Torah, toujours. Chaim, Oui. alors, ok. Les mots, ok, les mots âme, même racine, les mêmes lettres que âme comme peuple, ici âme comme hymne, avec. Exactement. Ah, L'idée de rassemblement, tout à fait, ok. d'union, tout à fait. On doit s'unir à la Torah. Comment s'unir à la Torah? Vekaravo kol yemei hayav. Car il doit y lire tous les jours de sa vie. Alors, attention, le texte ici fait référence au roi, évidemment, et même aux Kohanim, on pourrait dire, même aux prêtres. Mais tous les juifs du monde entier se doivent de lire la Torah, de l'étudier en profondeur. Kara. Kara qui veut dire lire. Lire. D'ailleurs, la Bible hébraïque, elle a deux noms. Tanakh, c'est ce qu'on vient de voir, elle a un autre nom, à savoir Mikra. Mikra. Exactement, nous allons l'écrire. Mikra. Mikra, je l'écris. Voilà. Mikra, qui veut dire, que signifie Mikra donc? Mikra, c'est les écrits saints. Oui, les écrits, mais en fait, dans l'absolu, ça veut dire ce qui est lu. Ah, ce qui est lu, oui. Kara, c'est lire, on vient de le voir. Lire, là, on vient de le voir. Kara, c'est lire. Voilà. Kara, ça c'est le premier sens. C'est un autre sens. Kara veut dire aussi appeler ou interpeller. Le texte, la parole divine nous interpelle. Elle nous pose des questions. Et dès lors qu'on a une question à laquelle nous devons répondre, c'est ce qu'on appelle apprendre. On apprend justement par la question. Lorsqu'on est interpellé par quelqu'un, c'est qu'on doit lui rendre une réponse. C'est le cas dans le texte. Le mot kara veut dire lire le texte, d'une part, premier sens. Deuxième sens veut dire être interpellé par le texte. Le texte nous interpelle. Le texte ne dit pas tout. Le texte biblique ne dit pas tout. Il suggère plus qu'il ne dit. Donc, à nous de répondre à cet appel. Et c'est très intéressant, Chaim, parce que on voit ces mots dans les évangiles. Jean dit Kol Koré Bamidbar. C'est la voix qui appelle. Kol Koré. Chez nous, il est Kol Koré. Kol Koré d'abord. C'est juste. Kol Koré. Ok. Absolument. Une voix qui appelle, qui crie, qui interpelle. C'est juste. Tout à fait. Les Ma'an Ilmad. Pourquoi lire le texte? Pourquoi le lire? Les Ma'an Ilmad. Afin qu'ils apprennent. Apprendre. C'est le verbe de l'apprentissage. Il y a plusieurs reprises, nous avons appris que le lamed, cette lettre-là, elle a une queue, cette queue-là, qui va vers le ciel, qui s'élève vers le ciel, qui représente le dépassement de soi. Qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre, c'est se dépasser. Voilà. Donc, vient du mot. Ok. Limoud ici, limoud. Le limoud, absolument. Ou Talmud, le Talmud. D'accord, tout à fait. Le Talmud qu'on étudie. Le Talmud, c'est la tradition orale, c'est la Torah orale. Alors, une fois qu'on a appris, pourquoi on a appris? Pour révérer les Ira et Adonai Elohim. Pour que nous puissions révérer. Il s'agit d'une crainte révérentielle. Ok. On parle quand on a ce verbe ici, Ira, il s'agit d'une crainte révérentielle. C'est-à-dire que l'on craint de mal faire. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui plaire, pour le satisfaire. C'est ce que dit le texte. On va donc apprendre, on va donc s'instruire grâce à la Torah, en la lisant, en l'étudiant, parce qu'elle nous aura interpellés. Donc on répondra à cet appel afin de révérer l'Éternel, de lui rendre un culte droit.
Un culte à partir de cette crainte révérentielle. Et qui n'a rien à voir avec la peur de l'autre. Mais Chaim, dans ces mots-là, on a aussi la racine de voir, révéler. Bien sûr. Nous avons la racine du verbe voir. Resh. Aleph. Yud. C'est le verbe voir. D'accord, on va mettre un petit 1. 1. Le verbe voir. Et numéro 2, le verbe craindre. Attention, c'est un faux ami, ce qu'on appelle un faux ami. On commencera par un Yud. Resh. Aleph. Deux verbes qui se ressemblent en effet, qui n'ont pas le même sens. Donc, d'une certaine manière, craindre l'Éternel, c'est savoir qu'il nous regarde. Si on sait qu'il nous regarde partout et tout le temps, alors on lui sera fidèle. Voilà. C'est juste, il y a un jeu de mots. Les mêmes lettres. Les mêmes lettres interverties. Les mêmes lettres interverties. Voilà. Ok. Donc, continuons. Donc, après lui avoir rendu un culte, après cette crainte révérentielle, que faisons-nous? L'ishmor et kol divrei à Torah azot. Quel est le but? Quel est le but finalement d'apprendre, de s'instruire? Quel est le but? De craindre l'Éternel. Le but, c'est quoi? L'ishmor, ça veut dire de pratiquer les mitzvot. Mais on ne parle pas de philosophie. On ne parle pas de notion philosophique qui resterait dans les cieux. On parle d'un enseignement qui est en fait adaptable à notre quotidien. L'ishmor, conservé dans le sens de faire. Et comment nous le savons? Par rapport au dernier verbe, là. La asotam. Okay. On les garde, on les conserve, ces mitzvot, pour mieux les pratiquer. La asotam, la asot, otam, les pratiquer. Il s'agit bien évidemment des paroles de la Torah, de l'enseignement. Et là, c'est là où nous revenons à notre étude de ce soir, à savoir enseigner, instruire. Comment pourrions-nous pratiquer la parole de l'Éternel? Il nous faut bien un texte, il nous faut bien un appui, une parole, un enseignement. Cet enseignement, il passe par la Torah, justement. Voilà. Et comme tu l'as très bien dit, le mot Torah, le substantif Torah, est créé à partir de la racine Yud, Resh, Yud, qui veut dire enseigner et instruire. La Torah n'est pas qu'une loi. C'est beaucoup plus large que ça. Hein. C'est un enseignement. Voilà. Un enseignement religieux et aussi enseignement éthique qui nous permettra de pratiquer les commandements, les injonctions de l'Éternel. Alors ça, c'était la première référence. Deuxième référence, Josué 1:7. Rak chazak ve'emat meod lishmor la asot kechol ha-Torah asher tzivcha Moshe avdi al tasur mimenu yamin ou bémol le ma'an taskil bechol asher teler. On traduit. Alors, mais sois ferme et bien résolu en t'appliquant à agir conformément à toute la doctrine que t'a tracée mon serviteur Moïse, n'étant écarté à droite ni à gauche pour que tu réussisses dans toutes tes voies. Encore une fois, je le répète, la Bible du rabbinat traduit le mot Torah, pas doctrine. Ouais. On corrigera ici, on remplacera le mot doctrine par le mot Torah ou enseignement. Nous retrouvons deux verbes que nous avions vus dans le livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 19, à savoir l'ishmor, c'est-à-dire garder les mitzvot. Une fois qu'on les a apprises, on les a donc intériorisées. Et pourquoi? Pourquoi faire? Pour les faire, pour les pratiquer dans la vie courante, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan éthique. Bien.
Et tout cela s'appelle la Torah. Nous allons entourer, entourons le mot Torah, ici, et qui est donc, je le répète, mal traduit dans la Bible du rabbinat, qu'on traduira par enseignement et non pas doctrine. Voilà. Cette Torah-là nous a été enjointe. Tzivecha. Le tzivouï, la mitzvah, hein. Quel est le but de la mitzvah, de l'injonction divine? Quel est le but? De nous instruire, de nous apprendre ce qu'est la mitzvah, ce qu'est la Torah. On apprend, on ne naît pas en sachant ce que signifie la Torah, on l'apprend. C'est une éducation, en fait. À tel point que, une fois que on aura appris la Torah, il y aura un interdit, regardez bien ici ce qui est marqué, Al Tasur, Mimeno Yamin ou Small. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un chemin droit. Si on s'en écarte, que se passe-t-il? On perd la direction. Ok. Par contre, si on suit le chemin de la Torah, que se passera-t-il? Leman taskil bechol asher teler. Taskil dans le sens, tu deviendras plus intelligent, ça c'est le premier sens qu'on donne généralement, ou bien, là c'est très bien traduit, ou bien pour que tu réussisses dans toutes tes voies. Celui qui veut réussir dans toutes ses voies, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, se doit de marcher selon les voies de la Torah. Le mot tivra, Tzivecha, qui vient du mitzvah. Tu nous as aussi expliqué l'essence de ce mot qui veut dire aussi tsevet, connexion. Exactement. Donc, Exactement, c'est très bien. J'essaie de le rappeler. Mitzvot. Nous avons le mot mitzvot. Au pluriel. Mitzvot. Absolument. Qu'on pourrait écrire aussi comme cela. Certains l'écriront comme ça aussi, avec un double vav. Voilà. Ici, mitzvot. Et en effet, si on prend toutes ces lettres-là, on a le mot tsevet. C'est-à-dire une équipe, un groupe, une communauté. C'est juste. Le but justement de la mitzvah est de nous réunir. On ne peut pas construire le monde seul. C'est impossible. Même Moïse a eu besoin de son frère, d'Aaron. Même Moïse a eu besoin du peuple. Même Moïse a eu besoin des sages d'Israël. On ne peut pas, quelle que soit notre grandeur, quelles que soient nos qualités, on ne peut pas instaurer un monde meilleur en étant seul. C'est impossible. Nous avons besoin de l'autre. Donc, la Torah nous apprend justement à travailler en groupe, ensemble, chacun selon son domaine, chacun selon sa vocation, pour que nous marchions sur un chemin droit qui nous mènera au bonheur, à la tzlacha. Le verbe taskil, que je vais encadrer de la couleur verte, peut être aussi traduit par tatzliach. Succès. Succès, exactement. Pour que tu réussisses aussi. Voilà. Alors, d'abord, ce qu'il faut d'abord dire, on doit pratiquer la Torah pour la Torah elle-même, l'ishma pour elle-même, et ensuite viendra le succès. Voilà. On n'étudie pas la Torah pour avoir le succès, mais c'est en étudiant la Torah qu'on trouvera le succès. Chaim, quand tu dis on pratique la Torah pour elle-même, ça veut aussi dire on commence d'abord à pratiquer, à étudier la Torah sans intérêt. Totalement. La Torah en elle-même. Apprendre la parole de l'Éternel. C'est le plus beau des bonheurs. Savoir ce que signifie le texte. Alors, il s'agit évidemment d'interprétation. Et pour éviter justement le fondamentalisme. Le texte est toujours interprété. Toujours. Mais le but, c'est d'abord de comprendre ce que dit le sens littéral du texte. Une fois qu'on l'a compris, alors on peut progresser. Et avec le temps, l'Éternel, s'il le décide, alors nous bénira et nous donnera sa bénédiction pour avoir étudié la Torah et surtout pour l'avoir appliquée. Nous allons passer à notre deuxième sens du mot Torah, à savoir guider et indiquer. Et pour cela, nous allons lire le verset de Josué 1, verset 8, qui est justement la suite
du verset que tu viens de lire, que nous venons de lire. Josué 1,7. Ce verset-là était lié justement à l'enseignement et à l'instruction. Suivre la voie droite de l'Éternel. Et là, nous allons comprendre que cette voie, en fait, nous guide. Elle nous guide vers le bonheur. Ça, on l'a entrevu dans le texte de Josué. Maintenant, on va le voir de manière claire et nette dans le verset 8 du chapitre 1 du livre de Josué. Voici le verset 8 de Josué. Nous continuons finalement. Loyamouche. Alors, Loyamouche, c'est faire à Torah Azé, Mipicha, Ve Ha Gita Bo Yomam Valaila, le Ma'an Tishmor La Asot Bechol Kechol Hakatuv Bo Ki Az Tatzli Ach Et De Ra Recha Ve Az Taskil. Parfait. Ce livre. Alors, on va changer. Attention ici. Hein. Donc, Ouais, on le change là. Ce livre. Alors, ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'en observer avec soin tous les contenus, car seulement tu prospéreras dans tes voies, alors seulement tu seras heureux. Ce verset, en fait, vient compléter le verset précédent. Ouais. Comment le savons-nous? Nous retrouvons le verbe conserver, garder, les mitzvot, tishmor. Pourquoi les conserver? Pourquoi les intérioriser? Pour les accomplir, les réaliser, la asot. Que se passera-t-il? Alors, qui as tatzliar, alors tu réussiras. Voilà, ton chemin. La Torah est un guide. Si on veut réussir, et nous voulons tous réussir, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, dans notre famille, avec nos amis, nos connaissances. En ayant étudié la Torah, nous sommes à même de savoir quel est le bon chemin, quelle est la bonne voie. Et alors, az taskil, tu seras heureux dans le sens, en fait, tu auras réussi. Nous pouvons dire que le verbe réussir est un synonyme, ici, tatzliar, du verbe taskil. Taskil, ouais. Absolument. C'est comme si quelqu'un prenait la route sans carte. Si on n'a pas de carte, on ne peut pas arriver au but. On risque de se tromper en chemin. La Torah veut nous faire progresser, la Torah veut nous élever, veut nous porter vers le haut, et à travers justement l'étude. Voilà. À tel point que si on l'étudie, que se passe-t-il? Chazak ve'ematz, me'od. On deviendra fort. Et courageux. Cette force vient d'où, cette force? La force d'Israël, elle vient d'où? Elle vient justement de cette Torah qui nous guide. On n'est pas perdu. Même si Pharaon, on l'a très bien vu dans le texte de cette semaine, Pharaon, il nous a laissé sortir finalement, il nous croyait perdus dans le désert. En fait, non. Nous allions vers la Torah, vers le mont Sinaï, pour recevoir la Torah. Nous étions déjà guidés pour recevoir la Torah. Donc cette Torah, c'est elle qui nous guide, qui nous porte et qui nous renforce. Chazak ve'ematz. Sois fort et courageux. En plus, Chaim, il y a les mots me'od, chazak, ve'ematz, me'od. Absolument, me'od, exactement. C'est-à-dire très, très puissant, très courageux et très puissant. Nous savons très bien qu'Israël a survécu à travers les millénaires grâce justement à la Torah, qui nous a toujours guidés. C'est elle qui nous a guidés, c'est elle qui nous a protégés. Nous continuons, nous allons revenir à notre vignette, et nous avions le dernier verset que nous allons lire, et le dernier verset que je te propose, et que je propose à nos amis, le verset de Micha, de Michée 4 et 2, chapitre 4, verset 2. Ve'alechu. Ve'alechu goyim rabim ve'amechu lechu ve'negdu
Nahale el Ach Adonai ve'el Bet Elohei Yaakov ve'yorenu midrachav ve'nelecha be'orechotav qui mi Tzion Tetse Torah ou Deva Hashem mi Rushalayim. Dvar Adonai, Yerushalayim. Très très bien. Traduction. Et nombre de peuples. Alors, et nombre de peuples iront en disant, or ça, gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, car c'est de Sion que sort la Torah et de Jérusalem la parole d'Hachem. Donc, nous retrouvons le mot Torah que nous allons encadrer, qui sortira de Sion. Et cette Torah équivaut à quoi? Équivaut à la parole de l'Éternel. Alors, Torah, encore une fois, ce n'est pas doctrine, on va quand même l'entourer, mais ce n'est pas doctrine. On changera le mot doctrine par enseignement ou Torah, qui équivaut à la parole. C'est ce que nous faisons maintenant. Voilà. Étudier sa parole, c'est étudier sa Torah, son enseignement. Comment savoir ce qu'il veut de nous si on n'étudie pas sa parole? Voilà. Autre point important, le verbe. Nous avons un verbe important. Nous allons encadrer de rouge. Ce verbe-là. Yorenu, qui traduit par enseigne. Qu'il nous enseigne. Pour être plus juste. Le nous de Yorenu, c'est nous. Le nous de Yorenu équivaut au nous en français. Qui nous enseigne, qu'il nous guide sur ses voies. Quelle est la racine de Yorenu? Très simple. On vient de la voir. Yud. Très bien, on va l'écrire, oui, le Yud. Resh. Et Yud. Exactement. Enseigner. Absolument. Qui donne au Ifil les Orot. Les Orot. Le verbe les Orot qui veut dire enseigner. Enseigner. Et qui donnera un autre mot que nous connaissons tous, les Orot. Comment dit-on un enseignant? Un moré. Un moré. Je vais l'écrire à gauche, moré. Moré. Le moré, c'est celui qui enseigne, qui montre la voie, qui explique comment marcher et où marcher. Moré. Alors, moré, nous avons aussi, comment dit-on, un parent. Un parent. Morim. Oré. Orim, très bien. Orim. Un parent, c'est oré. Okay. Oré, c'est très bien. Nous retrouvons à chaque fois la racine. Aura. Voilà. Nous aurons même le mot aura. Aura qui est rare. Aura, qui veut dire la mère. C'est celle qui enseigne à ses enfants. Le père et la mère, évidemment, ont pour vocation d'enseigner à leurs enfants le meilleur, de leur montrer le chemin. Voilà. Donc l'Éternel, lui, nous montre le chemin grâce à sa Torah. Donc pour finir, nous allons reprendre. Chaim, un instant, pour ces mots-là, aura, moré. Oui. Nous avons aussi le mot Moria vient de la même racine. Oui, alors Moria aussi, oui. Certains disent que le mot, c'est très bien, excellent. Certains commentateurs prétendent que le mot Moria viendrait, c'est excellent, Moria.
mont Moria. Nous avons ici, en effet, attends, je vais prendre la couleur verte. Certains prétendent que le mont Moria serait composé justement, voilà, de ces 3 lettres, Vav, Resh, Yud. Alors le premier Vav serait un Yud d'origine. Nous le savons. Nous savons quoi il file, à la forme du ifil, la forme factitive, le Yud devient Vav. Tout à fait. Excellent. Le mont Moria. Tout à fait. Le lieu même où Abraham a amené son fils, Yitzhak, pour le sacrifice, dit entre guillemets, pour le ligaturer. La ligature d'Yitzhak a eu lieu sur le mont Moria. C'est très juste. Tout à fait. Donc, vous voyez, on peut, avec cette racine, aller très très loin finalement. Racine très très riche de sens. Voilà. Et ce serait aussi donc le mont de l'enseignement, justement. Si on s'en rapporte à ce verset de Micha, qui d'ailleurs rappelle le verset de Isaïe, chapitre 2, et Jérusalem, donc, deviendra le lieu de la Torah par excellence, le lieu de l'enseignement, non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. C'est ce que dit le texte. Il viendra un jour où toutes les nations du monde, des peuples, il est dit, Goïm, Rabbim, monteront à Jérusalem pour y étudier la Torah avec Israël. Jérusalem est appelée aussi Ar Adonai, la montagne de l'Éternel. Exactement, Ar Hashem, absolument, aussi, tout à fait. Nous avons donc étudié aujourd'hui 2 versets se rapportant à la Torah, dans son sens d'enseignement et d'instruction, et 2 autres versets, Josué 1.8 et Micha 4.2, qui nous ont appris ce que voulait dire la Torah dans son sens de guide, d'indication. C'est elle qui nous montre le chemin pour la réussite. Voilà. Alors, pour Israël et aussi pour les nations. J'ai vu un autre verbe là, je ne sais pas dans quel verset, les roues, dans le sens de marcher, les roues. Oui, marcher et monter. Absolument. Monter. Les nations devront un jour ou l'autre finalement quitter leur lieu d'origine pour un temps provisoire, monter à Jérusalem, faire une alia, ce qu'on appelle une alia, pour y étudier la Torah. La Torah ne vient pas du mont Sinaï, on le voit bien là. Oui. La Torah que nous étudions aujourd'hui, n'est plus celle du mont Sinaï. Elle a été donnée au mont Sinaï, certes à Moïse, pour y être plantée comme un arbre, pour être plantée à Jérusalem. C'est donc une Torah qui se nourrit, si je puis dire, de la terre d'Israël. Voilà. C'est comme les retours du peuple d'Israël sur sa terre, c'est cette Torah-là qui va sortir et toucher les nations. Totalement. C'est ce qu'on appelle la Torah d'Eret Israël. La Torah d'Eret Israël. Ce n'est plus une Torah de la diaspora, mais une Torah qui trouve son fondement en Eret Israël, dans la terre d'Israël. D'ailleurs, si on lit le texte du Tanakh, de tout le Tanakh, de toute la Bible hébraïque, on y voit combien la terre d'Israël, Eret Israël, occupe une place centrale. Tout se passe en Eret Israël. L'absolu. Alors évidemment, Israël, le peuple d'Israël a été en exil pendant plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes revenus à Jérusalem. Et donc, l'une des choses à faire, première chose à faire, en revenant à Jérusalem, chose tout à fait naturelle, c'est d'y étudier la Torah pour la pratiquer et pour l'enseigner aux autres, aux nations, comme nous le faisons ce soir. Merci beaucoup, très cher Manhattan. Merci infiniment à toi. Alors, je voudrais d'abord bénir tous nos amis. Chez Hachem Yemale et Kol Mishalot Libechem Letova. Puisse Hachem exaucer toutes vos prières, tous vos souhaits pour le meilleur, pour vous tous, vos familles, vos amis, et que Hachem puisse écouter toutes nos prières. Amen et Amen. Amen, Amen, Amen. Un grand merci à toi, très cher Manhattan. Au plaisir de te retrouver et à très bientôt, en espérant que nos amis nous retrouveront très très vite. Toda Rabba, Manhattan. Toda Rabba, Baruch Hashem, Toda Rabba Chaim, et nous vous invitons toujours à venir nous rejoindre dans l'étude de la Torah au campus biblique Beth Midrash du professeur Chaim Wiesman, et aussi inscrivez-vous gratuitement dans le YouTube du professeur Chaim Wiesman.
tous les cours sont là, toutes les études sont là. Ça va t'aider, ça va nous aider à faire cet alia, ce retour à la Torah. Nous remercions encore une fois le professeur Chaim Wiesman qui est parmi nous, les nations, qui nous transmet à nous les nations le message que Yeshua transmettait à ses disciples et aussi aujourd'hui, à travers son serviteur, nous sommes là à étudier la Torah d'Israël. Baruch Hashem, Chaim, Od Todot, Lecha, Bracha ve'atzlara. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Toda rabba et à très vite, très cher Nathan. Merci beaucoup.